Je vais être honnête avec toi, je regarde même plus trop mes vidéos YouTube, je regarde plus trop les vues qu'elles font. C'est-à-dire que cette vidéo que tu es en train de voir, au moment où elle va sortir, peu importe si elle fait 200, 300, 500, 1000, 10 000 vues, au final, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. C'est pas ce qui m'intéresse parce que quand, comme moi, tu veux développer un business en ligne sur YouTube, moi aujourd'hui, cette chaîne YouTube, c'est ce qui me permet de gagner ma vie, de gagner plusieurs milliers d'euros par mois. Si ton but, c'est de faire un business en ligne avec YouTube, il faut arrêter de prendre les vues comme la référence, comme une échelle pour mesurer ton succès. Aujourd'hui, à la fin du mois, je m'en fiche de savoir combien de vues j'ai fait. Ce qui m'intéresse, c'est concrètement quel est mon chiffre d'affaires. Concrètement, combien de clients j'ai aidé. Concrètement, combien de personnes qui ont suivi mes formations ont commencé à faire des ventes, ont commencé à générer un complément de revenu, ont commencé à passer à l'action. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas les vues. Il faut arrêter de penser que les vues payent le loyer, que c'est les vues qui vont t'apporter de l'argent à la fin du mois sur la table. Oui, tu vas être payé en pub YouTube. Donc oui, les vues, techniquement, ça te rapporte de l'argent. Moi, les vues, aujourd'hui, ça génère mes revenus des publicités YouTube et ça doit me faire quelque chose comme 300 ou 400 euros par mois. Donc oui, c'est 300 ou 400 euros par mois. Mais honnêtement, c'est une fraction. C'est même pas 10% de mon chiffre d'affaires aujourd'hui, si tu veux. Donc, ça compte. Je suis pas en train de cracher dessus. L'argent, c'est de l'argent. C'est important. Mais c'est vraiment pas les vues qui vont déterminer ta réussite. Il y a plein de gens qui font beaucoup plus de vues que moi sur YouTube, qu'on pourrait considérer comme des personnes qui ont un gros succès sur YouTube et qui pourtant galèrent à gagner leur vie avec leur chaîne. Il y a des gens qui font des centaines de milliers de vues et qui sont obligés de faire des pauvres cagnottes, de faire la publicité d'applications mobiles de merde parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils arrivent à gagner de l'argent sur YouTube. Donc ces personnes-là, elles sont connues, très bien, elles font plein de vues, très bien. Maintenant, moi je te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Si tu me suis sur cette chaîne, c'est pour développer un business en ligne, c'est pour devenir libre. Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu as envie d'être connu? Est-ce que tu as envie de faire des vues? Ou est-ce que tu as envie d'être libre? De gagner 3, 4, 5, 10 000 euros par mois? De travailler depuis n'importe où dans le monde? D'avoir la vie que tu as envie d'avoir? Alors là, je suis en train de tourner depuis plusieurs mois dans mon studio parce qu'on est en Covid et que je ne peux pas voyager. Mais d'ici très bientôt, mois de juin 2021, je vais repartir sur les routes pour un tour d'Europe puis un tour du monde et on va filmer tout ça. Et là, tu pourras te rendre compte à quel point gagner ta vie sur Internet, ça peut vraiment, vraiment changer ta vie. Ok? Donc c'est une question qu'il faut que tu te poses. Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que tu es là pour faire des vues ou est-ce que tu es là pour gagner en liberté, faire du chiffre? Je parle de chiffre d'affaires, d'argent. On est en France, ça va peut-être te paraître un peu choquant. Moi, l'argent, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est pas l'argent en soi. C'est pas de me dire, ah, c'est bon, j'ai 20 000 euros sur mon compte en banque. Ça, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est ce que l'argent va me permettre de faire. Faire des projets de fou, voyager, être libre. C'est la liberté qu'il y a derrière l'argent qui m'intéresse. Donc quand je te parle de chiffre d'affaires, mon but c'est pas d'être riche pour être riche, mon but c'est pas d'emmener des dizaines de milliers d'euros avec moi dans la tombe, mon but c'est d'avoir la vie que j'ai envie d'avoir, de pouvoir être libre. Comme je te l'ai dit, je vais lancer une chaîne YouTube de voyage très bientôt et tu pourras voir un petit peu à quel point je profite de la vie et je profite de tout ce que peut m'offrir ce business en ligne que je construis depuis un bon petit moment maintenant. Donc pourquoi est-ce que je te parle de tout ça aujourd'hui? Je te parle de tout ça pour recentrer un petit peu ta vision parce que moi-même, qui ai fait cette chaîne YouTube avec l'objectif voilà, de faire des vidéos parce que j'aime faire ça, j'aime faire des vidéos, j'en fais 2 par semaine, je pourrais en faire 2 fois moins et gagner autant d'argent, mais j'aime faire ça, ok? Et pourtant, malgré le fait que je savais très bien que cette chaîne c'était un business en ligne, j'ai pendant longtemps accordé beaucoup d'importance aux vues. Et pendant longtemps, je me suis senti un peu mal parfois, en me disant, voilà, regarde ma vidéo, elle fait 900 vues, je suis dégoûté, c'est de la merde, 900 vues, j'arrive même pas à atteindre les 1000. Maintenant, je m'en fous parce que j'ai des vidéos, vraiment, j'ai calculé, j'ai des vidéos dans lesquelles je parle de mes produits, je parle de mes formations, du coup, elles me rapportent de l'argent. J'ai des vidéos qui ont fait moins de 1000 vues et qui m'ont rapporté plusieurs centaines d'euros, parfois même plus d'euros que de vues, c'est-à-dire qu'elle peut faire 800 vues et me rapporter 1200 euros. À l'inverse, j'ai des vidéos qui ont fait plus de 50 000 vues et qui m'ont rapporté quelques dizaines ou 100, 200 euros maximum. Donc aujourd'hui, voilà, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est pas les vues qui payent le loyer. Donc comment est-ce que tu peux mettre en place des choses maintenant concrètement, maintenant que je t'ai fait ce joli petit discours de motivation, te dire ok, t'es mignon, Louis, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Maintenant concrètement, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour arrêter de compter uniquement sur les revenus YouTube, uniquement sur les collaborations, et comment est-ce qu'on fait pour commencer véritablement à gagner de l'argent? Déjà, la bonne nouvelle, c'est que peu importe ta thématique et la taille de ton audience, tu peux commencer à générer des revenus. Alors tu me connais, je suis pas en train de te dire qu'avec 300 abonnés dans une thématique obscure, tu vas gagner des milliers d'euros par mois dès le mois prochain. C'est ce que je te souhaite. C'est pas impossible, mais c'est très peu probable. Pourquoi? Parce que faire un business en ligne, faut se rendre compte que ça demande du boulot. J'en parlais dans un podcast. Un business en ligne, c'est vraiment le fait de pouvoir gagner autant d'argent que tu veux depuis n'importe où dans le monde où tu veux, en travaillant 2 heures par jour. Enfin, c'est des conditions de rêve pour un boulot. Donc tu te doutes bien que si ça pouvait se faire comme ça en claquant des doigts, tout le monde le ferait. Donc je dis pas que c'est rapide, je dis pas que c'est facile, mais je dis pas que c'est infaisable. Honnêtement, je suis convaincu
que n'importe qui aujourd'hui qui regarde cette vidéo, toi là qui regarde cette vidéo, tu peux vivre de ton business en ligne. Peut-être que ça prendra du temps, 6 mois, 1 an, parfois peut-être plus si dans la vie de tous les jours tu es occupé et tu ne peux pas te consacrer 2 heures par jour à faire un business en ligne, ok? Mais je suis convaincu qu'avec avec du travail, de la patience et surtout une bonne stratégie, très important, être bien entouré, n'importe qui peut commencer à gagner de l'argent sur Internet. Même quelques centaines d'euros, on parle tout le temps de oui, je vais t'apprendre à gagner 10 000 euros par mois, ceci, cela, mais pour la majorité des gens, gagner 200 euros par mois en plus, c'est déjà énorme, ça change déjà tout. Moi au début, quand je gagnais que quelques centaines d'euros avec mon business, j'avais l'impression d'être le roi du pétrole. Ok? Donc ce que je veux que tu comprennes, c'est que c'est pas impossible, même avec une petite audience. Pourquoi? Une petite audience, c'est quoi aujourd'hui? Quelqu'un qui a 900 abonnés, c'est une petite audience. Mais ça va pas. 900 abonnés, c'est 900 personnes, physiques, réelles. Représente-toi 900 personnes devant toi. C'est absolument énorme. C'est une salle de théâtre qui est pleine, quoi. C'est beaucoup, beaucoup de monde. Sur 900 personnes, si tu sors un produit payant et qu'il n'y a qu'un seul petit pourcent de ces gens-là qui l'achètent, ça fait 9 personnes. Mais si ton produit, écoute, je sais pas, c'est une formation à 90 euros, ça te fait quasiment 1000 euros, ça te fait 800 euros de chiffre d'affaires, quelque chose comme ça. C'est déjà énorme, 800 euros de chiffre d'affaires. Donc, ce que je veux que tu comprennes, c'est que le plus important pour gagner ta vie sur YouTube, c'est d'avoir une stratégie qui va te permettre par toi-même de créer tes produits et de vendre tes propres choses. Arrête de compter sur la pub YouTube, sur les partenariats, sur les collaborations. Bien sûr, ça compte. Bien sûr, il faut en faire quand tu peux le faire, quand tu as envie d'en faire. Moi, j'ai fait une seule collaboration payante sur cette chaîne après 1 an, mais je ne me suis pas empêché de la faire parce que c'est une application que j'aimais vraiment bien. Je compte aussi un petit peu sur les revenus YouTube, je crache pas dessus, c'est-à-dire que ça fait partie de mon chiffre d'affaires et je suis très content de les avoir, mais c'est pas ma stratégie principale. Ça, c'est des petits plus, c'est des bonus, on va dire. Ok, donc oui, c'est des bonus de plusieurs centaines d'euros par mois, mais à l'échelle de mon chiffre d'affaires, c'est un bonus. Ce qu'il faut, c'est que tu aies comme source de revenus principale une stratégie qui te permette de vendre tes propres produits. Je t'en ai déjà parlé plein de fois, je ne vais pas m'étaler là-dessus, t'inquiète pas. Quand tu es payé en revenu YouTube ou quand tu fais des collaborations, tu es juste un intermédiaire. On te paye pour parler du produit d'un autre. Tu vends le produit d'un autre. Tu travailles pour le rêve d'un autre, pour l'entreprise d'un autre. Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Non, parce que tu es dépendant de lui, de son prix, de ses humeurs. Des influenceurs, ils en ont plein sous la main, des chaînes YouTube, t'es pas le seul, t'es pas en position de force, tu es dépendant de leur stock, de leur bon vouloir. T'es pas maître de ton truc. Et tu peux pas être libre en faisant ça. Parce que au final, tu te retrouves à bosser pour quelqu'un d'autre. Ok? Donc je dis pas qu'il faut pas le faire, tu peux le faire de temps en temps, mais ça doit pas être ta source de revenus principale. Ce que tu dois faire, c'est savoir comment toi créer tes propres produits. Comme ça, tu prends tout le bénéfice et pas qu'une commission. Comme ça, tu fais un produit sur mesure qui va vraiment aider et impacter ton audience, peu importe sa taille. Ok? Et je t'assure que créer un produit et le vendre, il n'y a rien de sorcier. Il n'y a rien de sorcier, vraiment. Moi, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait 1 année de licence de psychologie, j'ai rien fait d'autre. J'ai pas fait d'études de marketing, j'ai pas fait de grande école de commerce à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, j'ai rien fait de tout ça, j'ai juste appris les compétences précises qu'il me fallait pour vendre sur Internet. Et ces compétences-là, si tu veux, je peux te les apprendre. Mais juste avant ça, on va faire un calcul simple pour que tu comprennes que c'est vraiment possible, un calcul logique, ok, sans exagérer les chiffres, un truc qui est réaliste, ok, et pour que tu comprennes tout simplement et que tu sois convaincu que c'est possible. Parce qu'avant de t'expliquer comment le faire, si tu ne te crois pas possible de le faire, tu vas rien écouter de ce que je vais te dire. Et moi, mon but, c'est que tu aies des résultats. C'est pas juste de faire le beau parleur face à la caméra, faire un grand sourire et te promettre des trucs. Mon but, c'est que tu crois en tes capacités, que tu crois en cette possibilité dans ta vie de générer un complément de revenus sur Internet et à terme de pouvoir en vivre si c'est ce que tu as envie. Tout le monde n'en a pas envie non plus. Et donc, pour que tu y crois, il faut des exemples concrets. Donc, prenons que tu aies, imaginons, 5000 abonnés. 5000 abonnés, c'est déjà pas mal. Ça va pas se faire en claquant des doigts, on est d'accord, mais c'est largement faisable. Dans n'importe quelle thématique, il y a bien 5000 personnes en France ou dans le monde francophone en général qui sont adeptes de cette thématique et qui peuvent s'abonner à ta chaîne YouTube. Si tu as 5000 abonnés, ok, et que tu crées un produit digital, physique, que ce soit une formation, que ce soit un atelier en réel, que ce soit un pull, j'en sais rien, on s'en fiche, ok? Si tu crées un produit qui coûte 50 euros, et 50 euros sur Internet, c'est pas quelque chose de cher. Pour les produits digitaux, je dirais même que c'est une moyenne basse. Les formations, en général, ça coûte plus que 50 euros. Mais prenons, pour ce calcul, la fourchette basse, tu vois, pour être large. Imaginons que tu aies 5000 abonnés et que tu aies un produit à 50 euros à vendre. Si chaque mois, tu parles de ce produit dans tes vidéos, dans les liens de la description, etc., et que chaque mois, tu arrives à vendre ce produit à 1% de ton audience, 1%, ça fait 50 ventes par mois. 1%, c'est tout. 1% de 5000 abonnés, ça fait 50 personnes. 50 ventes à 50 euros, je suis pas une bête en maths, mais je crois que ça fait 2500 euros par mois. Donc c'est un exemple concret du fait qu'avec un produit qui n'est pas si cher que ça,
une audience qui commence à être intéressante mais qui n'est pas non plus énorme, tu peux arriver, en vendant même qu'à un seul petit pourcent de tes abonnés, arriver à générer 2500 euros par mois de chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que des produits, tu vas pouvoir les vendre plus cher que 50 euros. Tu vas pouvoir en sortir un nouveau tous les mois peut-être. Ton audience, elle va pas rester à 5000 abonnés, peut-être qu'elle sera à 7000, à 10 000, à 15 000, à 20 000. Donc, il y a tout ça qui va rentrer en jeu et qui va faire que tu vas pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Ok? Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est possible. Le calcul que je t'ai dit là, tu peux revenir en arrière, le réécouter, il n'y a rien de sorcier. Tu as un produit à 50 balles, c'est pas quelque chose de cher, tu peux faire ça très simplement d'ici les 15 jours qui suivent. Tu le vends à 1% de ton audience, je t'assure que même si tu as une quiche en vente, si tu as un produit qui est bien ciblé, 1%, un seul petit pourcent, c'est faisable et ça te fait 2500 euros. Donc aujourd'hui, je conçois que ça te paraisse trop gros pour être vrai. Je conçois, j'en suis d'accord. Moi aussi, j'ai une étape où j'y croyais pas trop. Mais ce que je t'invite à faire, c'est à faire le calcul et à te demander si tu n'es pas capable de vendre à un seul petit pourcent de ton audience. Moi, je pense que si. Ça va pas se faire comme ça en claquant des doigts, mais si tu travailles un minimum, ça va se faire. Donc concrètement, en 3 étapes, comment est-ce que tu peux mettre en place ça? Première étape, tu développes une audience autour d'une thématique précise. Okay. Deuxième étape, tu identifies quels sont les problèmes de cette audience. Troisième étape, tu réponds à ce problème avec un produit. Donc des problèmes, ça peut être, je sais pas, j'arrive pas à maigrir, tu fais une formation sur maigrir avec le jeûne intermittent. Problème, j'arrive pas à dresser mon chien, tu fais un accompagnement pour aider les gens, des ateliers pour aider les gens à dresser leur chien. J'arrive pas à faire des économies, tu peux faire un e-book de 50 pages en PDF qui donne plein d'astuces pour faire des économies au quotidien. Problème, solution. Donc, première étape, je disais, tu développes une audience autour d'une thématique précise. Deuxième étape, tu identifies leurs problèmes. Les gens ont des problèmes dans toutes les thématiques. Troisième étape, tu y apportes la solution avec un produit que tu vends, évidemment. Et quatrième étape, tu trouves un autre problème et une nouvelle solution avec un nouveau produit. Puis le mois d'après, un autre problème, une autre solution. Et comme ça, après, tu auras un catalogue avec plein de solutions qui sont des produits qui répondent à plein de problèmes différents de ton audience. Tu peux faire des packs, tu peux faire des promos, tu peux faire des Black Friday, tu peux faire tout ce que tu veux. Et en respectant ces étapes, il va falloir bosser évidemment, mais en respectant ces étapes, tu peux commencer à générer de l'argent, quelques centaines d'euros par mois au début, avec ton business en ligne sur YouTube. Donc si c'est quelque chose qui te parle, si tu as envie d'aller un peu plus loin mais que tu n'as pas forcément le temps de passer des heures et des heures à regarder des centaines de vidéos YouTube qui t'expliquent comment, si tu es un petit peu perdu, si tu sais pas trop par où commencer pour faire ça, ben moi justement j'ai identifié que ça, créer un produit et le vendre, c'était un des problèmes principaux parmi mon audience, je sais pas ce que j'ai dit, principaux. Bref, j'ai identifié qu'il y a beaucoup de gens qui, comme toi, ne savaient pas comment faire pour créer des produits et les vendre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Tu le vois venir. Moi, j'ai créé une formation là-dessus. J'ai créé une formation qui s'appelle Mon premier produit et c'est une formation qui va t'apprendre à faire tout ça. Trouver une idée de solution, plutôt l'inverse, identifier les problèmes, trouver une idée de produit qui cartonne. Comment est-ce que tu peux créer ce produit? Comment est-ce que tu peux le mettre en vente sans te mettre à dos ton audience? Comment est-ce que tu peux répéter l'opération pour vendre encore plus? Comment est-ce que tu peux savoir vendre des choses tout simplement avec des principes très simples de marketing, de persuasion, sans être une arnaque, sans forcer les gens à la vente, en faisant quelque chose de tout à fait éthique? C'est possible de vendre sur Internet aujourd'hui. C'est des principes qui sont assez simples à appliquer et que tu vas pouvoir apprendre sans faire 5 ans d'école de commerce. Donc cette formation qui s'appelle Mon premier produit, tu as toutes les informations, le détail, le programme en description, c'est le premier lien en description normalement, et c'est une formation qui est vraiment faite pour ça, qui est vraiment faite pour te prendre par la main et t'accompagner de la simple idée, ou même si tu n'as aucune idée aujourd'hui de ce que tu peux vendre, au fait de trouver ton idée, une fois que tu as l'idée, créer le produit, une fois que tu as créé le produit, lancer le produit, faire tes premières ventes et ensuite répéter l'opération et homogénéiser tout ça pour que ce soit un business en ligne qui soit stable et qui soit rentable. Mon but, encore une fois, c'est pas de t'apprendre à faire un gros coup sur Internet. Mon but, c'est de t'apprendre à ce que tu aies des revenus qui soient lissés, qui soient stables, sur lesquels tu peux compter. Le but, c'est pas de faire plein d'argent d'un coup et après plus rien parce que c'était une arnaque ou quoi. Mon but, c'est vraiment de t'apprendre à faire une carrière sur Internet, si c'est ce que tu as envie. Après, il y a plein de gens qui seront très contents d'avoir un business qui leur apporte 500 000 euros par mois, qui soit à côté de leur taf, qui soit automatisé. Et je respecte ça aussi, il n'y a aucun souci avec ça. Donc cette formation, c'est vraiment fait pour ça. Et le gros avantage de cette formation, tu t'en doutes, le retour sur investissement, il se fait immédiatement. C'est une formation qui est payante, tu peux la payer en plusieurs fois si tu veux. Mais ce qui est très intéressant, c'est que même si tu as aujourd'hui une toute petite audience, même avec moins de 500 abonnés, cette formation, tu vas la rentabiliser vu qu'elle va t'apprendre à vendre des choses. Donc le retour sur investissement avec du travail, il est fait assez rapidement et surtout derrière, tu as 4-5 heures de contenu qui t'aident à faire un business en ligne assez poussé et avec tout ce que ça dans cette formation,
tu as vraiment assez de conseils pour passer plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois. Donc on n'en est pas encore là, d'accord? Il va falloir bosser pour y arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que cette formation, il y a tout ce qu'il faut dedans. Si toi aujourd'hui tu veux apprendre à créer tes produits, à les vendre, que tu aies une chaîne YouTube, que tu aies un compte Instagram, que tu aies un blog, que tu aies un groupe Telegram, du moment qu'il y a des gens qui te suivent, que tu veux créer des choses et les vendre, cette formation, elle peut vraiment t'aider. Donc si elle t'intéresse pas, c'est pas grave, ok? Peut-être une prochaine fois ou peut-être jamais, c'est pas grave du tout. Encore une fois, mon but c'est pas de vendre à tous mes abonnés, mon but c'est qu'il y ait plein de gens qui regardent cette vidéo et même s'il y en a que 1% qui finissent par acheter, bah, c'est déjà énorme en fait, c'est déjà énorme. Si elle t'intéresse, tu sais qu'elle existe, sinon tu peux me poser toutes les questions que tu veux en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que tu as compris, même si tu prends pas la formation, j'espère que tu as compris que c'est possible de gagner sa vie sur internet, c'est possible toi aussi d'y arriver, c'est-à-dire qu'à un moment, moi aussi j'étais comme toi, derrière la caméra, de l'autre côté plutôt, je regardais des vidéos et je me disais non c'est pas possible, non je vais pas y arriver, et au final, si, c'est possible, si on bosse et qu'on a la bonne stratégie. Je vais arrêter de m'étaler, tu as le premier lien en description pour voir la formation Mon Premier Produit si tu veux, et moi je te dis à la prochaine.